là, ça serait mieux. Hop, actualiser. Ah, bah là, c'est mieux là. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Coucou Sylvie, comment vas-tu? Ça va, ça va. Avec la bonne nouvelle qu'on a eue avant-hier, ça va. Notre belle-fille a enfin accouché. Eh ben, c'est une petite fille. Donc Nini, grand-mère, bah, d'un petit-fils et d'une petite fille. Bon, ça nous rajeunit pas, hein, cette histoire, en attendant. Oui, c'est la relève, comme on dit, oui. Salut Christophe, comment vas-tu? Ça va mieux. Surtout après la bonne nouvelle qu'on a eue. Nini est enfin, pour la deuxième fois, grand-mère.
La mamie, ça va. Ça va mieux. Bon, il y a encore la corvée des papiers, mais bon, disons que ça va un peu mieux, quoi. Bon, ça fait que moi, bah, je suis grand-père, on va dire, par intérim, hein. Bon, maintenant, c'est la corvée des documents, etc. La vente de la maison, et tout le Bataclan, quoi. Je pense que ça ira largement mieux quand tout sera fini, quoi. Dire les papiers, la vente de la maison, etc., etc. Là, les trois pourront souffler, on va dire, façon de parler. C'est bête à dire, mais ça c'est, on va dire, le passage le plus délicat. Bon, non, c'est pas le tout. On va encore attendre un petit peu, et puis je vais faire les tirages de la semaine, voir ce que ça donne. Bon, faut pas s'attendre à des miracles, hein. Bon, vous verrez, je pourrais peut-être faire une vidéo, une voyance de bisounours, mais bon, ça avancera quoi? À part nous faire rire, c'est tout ce que ça avancera. Euh... Je nettoie un peu mon bureau. Bah, tu sais, quand tu vois ce qui se passe, hein, Christophe, il y a de quoi avoir un peu peur, hein. Puis de savoir que Macron distribue l'argent à tout va, c'est bon, quoi. Quand vous voyez qu'il a donné 1,5 milliard d'euros à l'Afrique pour sauver les lacs d'Afrique, là, il a promis 500 millions d'euros pour comment ça s'appelle, à la COP 30. Rien que là, il y en a déjà pour 2 milliards. Mais il y trouve où cet argent? 2 milliards qui vont être distribués là. On est déjà endetté de 3 400 milliards et il continue à donner de l'argent à qui mieux mieux. Ah oui, non, mais là, c'est donné sans compter, c'est clair. C'est de l'aberration. Quand vous pensez que il va taxer tout ce qu'il peut taxer, là, ils vont taxer les bonbons, ils vont taxer aussi, j'ai entendu,
les boissons énergétiques, ils vont taxer les assurances vie. Là, par exemple, comme là, Virginie, son père il est décédé, s'il a une assurance vie, on va dire à 1 million d'euros, bah, l'État va ponctionner un certain pourcentage de là-dessus. Par contre, toucher aux riches, alors là, faut surtout pas, hein. C'est c'est de la folie pure et dure, hein. Ah bah tu m'étonnes. J'ai jamais trouvé, jamais vu autant de bordel que ça. Bah tu sais que, chose étonnante, hein, Christophe, les sociétés, etc., et ce qu'on appelle les riches, pendant le Covid, c'est là qu'ils ont gagné le plus d'argent. C'est dingue, hein. Ça devient de l'aberration, franchement. 10, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 22. C'est bon. Bah, j'espère, mais après, est-ce qu'il va être suivi par les gens, c'est lui. C'est ça le problème. C'est ce que j'expliquais depuis pas mal de temps. Chaque corporation veut pas veut pas se mélanger avec d'autres corporations. Tu prends par exemple, on va dire je vais dire une connerie, mais bon, c'est un peu ça. Il faudrait, oui, tout à fait. Mais, par exemple, tu vas avoir une manifestation le lundi, par exemple, des éboueurs. Les infirmières ils veulent faire aussi une manifestation. Ils vont se dire, ah bah non, lundi c'est les éboueurs qui font la manifestation, bah nous on va la faire le mardi, hein. On mélange pas les torchons et les serviettes. Et le problème il est là, c'est que chaque corporation veut faire sa petite mayonnaise de son côté. Au lieu que ce soit tout le monde qui se regroupe en disant on va faire une manifestation telle date, tous ensemble, toutes corporations confondues. Non, non. Un coup, tu vas avoir les agriculteurs, après, ça va être les éboueurs, après, ça va être les infirmières, après, ça va être, je sais pas. Mais ils vont pas faire une manifestation ensemble. Alors que c'est ce qu'il faudrait, justement. Faire une manifestation tous ensemble. Toutes corporations confondues.
Bah non. Il est là le gros problème. Il est là le gros problème de la France, c'est que ah bah non, surtout pas, voilà, faut surtout pas. Tous les corps de métier, voilà, faut que tous les corps de métier disent voilà, on manifeste telle date, tous ensemble, et pas chacun notre tour. Bah, c'est simple à bloquer l'économie, Sylvie. Hein. C'est pas compliqué du tout. Hein. Salut Bruno. Pour bloquer l'économie, il faut un week-end hein, seulement. Et là, l'État déclare faillite. Un week-end. Financièrement, l'État tourne à flux tendu, on va dire. Si tu vois ce que je veux dire, Sylvie. 48 heures sans toucher de TVA. Brrr, c'est clair. C'est tout con. Non, j'ai pas vu, Bruno. En même temps, hier, j'étais pas là. Ah, des braquages. D'accord. Non, je l'ai pas vu. En même temps, hier, j'étais pas là. J'étais pas chez moi. Donc, on a été manger chez Super Mamie. Elle était toute contente d'avoir ses petits-enfants autour d'elle. Ouais, mais ça me surprend pas. D'accord. Ah bah, tu m'étonnes. C'est tellement facile. Eh ouais. Bah là, les gens, tu sais, les gens pensent, commencent à vouloir préparer Noël, hein, donc les problèmes qui se passent, ils s'en foutent royalement, quoi. Ouais, moi non plus, je te rassure. Non, 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 c'est juste une impression. Sauf déjà que cette année, ça a été très compliqué. Je raconte pas l'année prochaine. Hein, on n'a pas fini d'en chier. Hein. C'est de l'aberration, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, allez, on va faire le tirage pour la France, hein, comme d'habitude. Je commence par la France. Et après, bah, je vous demanderai ce que vous voulez comme tirage soit l'Europe. Bah tiens, on va le faire tout de suite. Je fais sur quoi? L'Europe ou sur le monde? À vous de décider.
Dites-moi ce que vous voulez faire pour renouveler le monde pour Bruno. D'accord. Sylvie Le Monde. Ok. Petit Christophe l'Europe. Vous pouvez vous donner votre avis à ceux qui écoutent sans écrire. Il n'y a pas de souci. Au contraire. Oui, on a décoré pour Noël déjà. À défaut de, à défaut d'autre chose, hein, Bruno. Bon, on a déjà eu la bonne nouvelle. Virginie est de nouveau grand-mère depuis samedi. Voilà. D'une petite fille qui s'appelle Australia. Ah, tu m'étonnes. Bon, moi, bien entendu, je suis considéré comme le grand-père, hein, même si, même si c'est pas vraiment mes enfants, hein. Eh ouais. C'est comme les enfants de Gwen qu'elle a eu avant à sa première union. Bah, ils m'appellent papy, hein. Je vais pas leur dire non, non, mais je suis pas votre grand-père, hein. Ils m'appellent papy, hein. Voilà quoi. Si je compte en tout, bah ça me fait. Si j'aime bien, non, ça me gêne pas quoi. Si je compte en tout et pour tout, bah je suis 6 fois grand-père. Déjà. Bon allez, on va commencer à faire les tirages. Parce que je vois qu'il n'y a plus personne qui donne son avis, donc c'est pas grave. On fera sur le monde, hein, parce qu'il y a eu 2 fois le monde, 1 fois l'Europe. Donc on va faire sur le monde, le deuxième tirage. Allez, on y va. On va penser à notre pauvre France. Allez, Bernadette, Dominique, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et nous avons le pape en vert. Demi, Isabelle, Sissi, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coucou Walkinid. La papesse en vert. Danny Walkindid le 3. 1, 2, 3. L'amoureux en droit. Agnès le 1. La maison de Dieu en droit. Effondrement. Alain, Jérémy, Claudine le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le fou
en droit. En vert, pardon. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je signe le 6. 1, 2, 3, 4, 5. Le chariot en vert. Camille le 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La justice en vert. Françoise Patrick le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'impératrice en droit. Et Janine le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et nous avons pour finir le battleur en droit. Alors moi, qu'est-ce que j'en conclus par rapport à mes cartes? Bon, bien entendu, on va encore avoir des arrivages massifs de migrants, c'est ce qui nous met un petit peu dans dans l'effondrement du pays. Hein. Il y a déjà 7 millions de migrants et réfugiés en France. Donc ça nous coûte énormément d'argent. Il faut savoir que ça nous coûte plus de 80 milliards d'euros par an. Donc d'où l'effondrement. En plus, avec les TVA, etc., qui augmentent, eh ben, on a un effondrement de l'économie. Et on va continuer à s'effondrer avec Macron qui distribue l'argent à tout va, comme on disait tout à l'heure. Résultat des courses, eh ben, on s'effondre. Jusqu'au jour où on va se retrouver malheureusement avec sur le dos, c'est pour ça que j'ai le pape et la papesse en vert, des personnes qui vont venir dire mais attention, comme je vous dis, hein, on a le FMI et Bruxelles qui nous menacent de nous mettre sous tutelle financière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si par exemple, je sais pas moi, le gouvernement veut acheter un rouleau de PQ, ils devront demander l'autorisation à Bruxelles et au FMI s'ils peuvent l'acheter. C'est-à-dire on ne sera plus indépendant financièrement. Il faudrait que le gouvernement demande l'autorisation pour faire quoi que ce soit avec l'argent. Et en même temps, le FMI, qui est le Fonds monétaire international, peut très bien, du jour au lendemain, exiger le remboursement de la dette. Et là, ça sera les Français qui devront le payer. Là, payer la dette. C'est pas l'État qui va la payer, la dette, c'est les Français qui vont malheureusement devoir le payer. Et c'est ça qui va faire énormément de dégâts en France. En plus, on a, comme je vous le dis, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête où ah bah oui, il y a encore des taxes, hein, Bruno. Là, l'État veut mettre une taxe sur les bonbons, sur les boissons énergétiques. Ils veulent mettre une taxe aussi sur les assurances vie. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas de Virginie, si son père a une assurance vie, on va dire d'1 million d'euros, eh ben ils devront payer une taxe avant de pouvoir toucher leur part. Déjà quand tu vois oui, mais c'est pas fini. Quand tu vois déjà que le fait d'un héritage, tu hérites d'une maison, tu devras verser à l'État pour récupérer la maison, même si si tes parents ont fini de la payer, 55% de la valeur de la maison. Donc une maison qui vaut 100 000 euros, on va dire,
tu devras, avant de pouvoir récupérer la maison, verser 55 000 euros à l'État pour pouvoir récupérer la baraque de tes parents. Personne n'est capable de donner 55 000 euros. Même si derrière tu la revends, la baraque à 100 000 euros, il te restera que 45 000 euros. Mais là-dessus, l'État te reprendra encore des thunes. Les frais de notaire, etc., etc., et les taxes qui seront payées par rapport à ces 45 000 balles. Donc il va te rester sur une baraque qui vaut, allez, on va dire 100 000 euros, il va te rester, grosso modo, entre 30 et, on va dire, entre 20 et 30 000 euros. Il y aura 70 000 euros qui seront partis pour l'État. 75 000 euros qui seront partis pour l'État. Ah bah pas du tout. C'est pour ça qu'il y a énormément de maisons. Je vois ça sur Facebook, il y a énormément de maisons qui sont à vendre. Il y a beaucoup de personnes qui revendent leurs maisons. Vous savez qu'ils pensent même mettre des taxes en France sur les panneaux solaires. Mettre un impôt sur les panneaux solaires. C'est-à-dire que le mec, propriétaire de sa maison, qui a fait installer des panneaux solaires, c'est vrai que pour l'État, c'est de la perte au niveau de l'énergie. Parce que la personne produit son propre électricité. Donc, consomme moins d'électricité. Et cet argent, il faut bien le récupérer quelque part, et ils vont taxer les panneaux solaires. C'est de la folie. Ça devient de la folie. Bah, tu prends un poulailler, euh, tu dois payer une taxe. Ah, mais on est complètement étouffé par tout ce qui est taxes, impôts, etc., etc. Moi, je vois par exemple là, il y a la semaine dernière, Nini reçoit sa facture d'électricité, la facture d'électricité via sa boîte mail, avec l'annonce qui nous augmente, tenez-vous bien, les prélèvements mensuels de 80 euros. On était passé de 68 euros à 148 euros. Nini a téléphoné, mais excusez-moi, mais on ne pourra jamais payer cette somme-là. On fait comment pour se nourrir après? Donc la nana, elle l'a compris, elle a dit, ben, je vais essayer de trouver un arrangement. Je suis obligé de vous mettre une petite augmentation, mais grand maximum, vous pouvez mettre combien? Nini, bah, elle dit, bah, 20 euros à la rigueur, mais pas plus, quoi. Donc elle a accepté de nous remettre que 20 euros de taxes, ça veut dire qu'on va payer 86 euros d'électricité tous les mois. Elle aurait pas dit, elle aurait pas téléphoné, ben non, non, c'est même pas, non, non, c'est mensuel. On passait de 68 euros, 64 euros à 100 144, non, j'ai dit des conneries, 68 euros par mois de mensualité à 148 euros par mois de mensualité, Christophe. C'était pas un échéancier, c'était une augmentation de la mensualité de 80 euros.
d'un seul coup. Alors la nana elle dit, ah bah oui, mais vous consommez un peu plus là. Bah non, au contraire. On a arrêté la vie informatique, on a arrêté la clim. Déjà, on a ça en moins. On devrait pas consommer, quoi. Moins consommer. Eh ben non. Ils estiment qu'on consomme plus. Donc voilà, c'est là, ça devient vraiment une catastrophe monumentale en France. Je vous l'ai dit, hein, on allait bouffer de la soupe aux cailloux d'ici décembre. Et ça, j'en avais parlé fin décembre l'année dernière. Je l'avais dit. Dans mes prédictions de l'année, j'en avais parlé. Et là, on y est. Hein. On est en plein dedans, hein, ce que j'ai dit. Hein. Le seul truc qui a pas encore été fait, c'est la déclaration de guerre de Macron contre la Russie. Mais ça, je ne sais pas, mais je sens que ça va pas tarder. Et là, on est mal. Il manquerait plus qu'on soit en guerre. Alors là, c'est la totale. Hein. Oh, c'est pas que pour les riches, Bruno. Ce n'est pas que pour les riches. Tu sais, il y a eu des lois qui ont été votées depuis Hollande qui sont complètement aberrantes. Il y a eu des lois qui ont été faites par différents présidents qui sont complètement aberrantes. Tu as par exemple Valéry Giscard d'Estaing qui avait fait une loi au niveau pour les étrangers du regroupement familial. C'est-à-dire que un étranger qui vient vivre en France, qui travaille en France, au bout d'un certain temps, peut demander le rapatriement de toute sa famille hein, en France. C'est-à-dire sa femme, ses gosses, ça ok, mais aussi ses parents, ses grands-parents, les parents de sa femme, les grands-parents de sa femme, les cousins et cousines. Et même Valéry Giscard d'Estaing, ben oui, mais bon, ça se modifie. Faudrait déjà que nos chers et tendres députés arrêtent leurs conneries et puis se penchent sur ces problèmes-là. Mais ils préfèrent parler de du pain au chocolat ou de la chocolatine. Ou l'interdiction de mettre une fessée à notre gamin. Les trucs importants, ils en parlent pas. C'est ça le problème. Euh, Hollande a fait passer aussi des lois, comme je vous en avais déjà parlé. Est-ce que c'est normal? Par exemple, je prends Nini et moi, on va dire. On est marocains, on vient vivre en France, on a deux gamins. Je fais faire des faux certificats par une femme qui n'existe pas avec trois enfants, qui est restée au pays. Je viens avec avec ma femme et mes deux gosses, plus mes trois faux certificats de naissance. Eh ben, je vais toucher d'office euh, s'appelle, je vais toucher d'office pour cinq enfants, et pas alors que j'en ai que deux. Et comme l'État n'a pas le droit d'aller vérifier sur place s'il y a Madame Fatima qui a trois enfants et qui est ma deuxième femme, eh ben il paye d'office. Est-ce que c'est normal? Mais il y a beaucoup de personnes comme ça, Bruno, qui viennent en France justement pour avoir les aides. Ils n'ont pas envie de travailler. Pourquoi travailler alors que en fraudant avec des faux certificats de naissance, tu vas toucher de quoi vivre largement avec les allocations familiales?
Mais oui, mais c'est le gouvernement qui a fait voter ces lois, Bruno, sous Hollande. Il y a la deuxième loi que Hollande a passée, et ça c'est quand même aberrant. Un couple de retraités de plus de 65 ans qui vient vivre en France va toucher une retraite pleine et entière. Ils auront le droit à la CMU, aux allocations logement, même s'ils n'ont jamais cotisé en France. T'imagines? C'est l'Eldorado. C'est l'Eldorado pour tous les étrangers. Pourquoi ils viennent en France? C'est l'Eldorado complet. Mais faut que soit les Français se bougent pour dire mais stop à la connerie. Quand vous voyez que Hollande a acheté 63 hôtels Formule 1 avec notre argent en disant, en précisant bien, hein, en précisant bien, c'est pas mon argent, c'est l'argent de l'État. Oui, mais l'argent de l'État, c'est qui? C'est les Français. Il a acheté 63 hôtels Formule 1 pour y loger les migrants et réfugiés. Et encore, ils se plaignent. Ils se plaignent encore. Ils sont logés, nourris, blanchis et soignés gratuitement. Parce que ça coûte très cher. Ils se plaignent encore. Bah, tu sais que si lui, on a appris il n'y a pas longtemps, des retraités américaines, mais américains, viennent en France pour se faire soigner gratuitement. Et c'est je sais plus quelle chaîne qui a diffusé ça. Ah, ah mais il y en a beaucoup qui sont en France pour les aides, hein, Bruno. Faut pas rêver. Et je peux dire qu'ils sont vachement aidés. Un réfugié, une famille de réfugiés, ils aiment pas la France. Par contre, le pognon, ils l'aiment. Oui, ça c'est sûr. Quand vous voyez, et ça je l'ai vu à l'époque où on a dû avoir recours au resto du cœur. C'est un moment où on était franchement dans une merde noire, Virginie et moi. On a été au resto du cœur. Je le cache pas, on a été au resto du cœur presque un an. Eh ben, on voyait le mercredi une assistante sociale arriver avec une Ukrainienne ou n'importe quoi, venir l'inscrire au resto du cœur. Et elle était prioritaire. Elles étaient prioritaires. Les restos du cœur n'avaient pas le droit de la refuser. C'est aberrant. Où j'habitais à Dreux, moi, quand j'étais à Dreux,
J'ai emmené une amie au Resto du Cœur, mais j'ai halluciné. Les nanas qui attendent, elle était la seule française dans le lot. Euh, Ils avaient tous à la main des téléphones à 500-600 balles et ils venaient au Resto du Cœur. Ça roulait en Mercedes. On a même vu pire. Une fois, je l'ai emmenée, c'était au Resto du Cœur spécial bébé, parce qu'elle avait un bébé. Et ben, juste derrière nous, il y a un couple d'étrangers qui est rentré avec leur bébé. Ils ont eu le droit à des couches, du lait maternisé, enfin bref, tout ce qu'il y avait besoin, quoi. Et on est parti en même temps qu'eux. Mais quand j'ai vu la voiture où le couple est monté, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Mercedes coupé sport. Pratiquement neuve, hein, la bagnole. Elle était nickel, quoi. Le mec, il vient en coupé sport Mercedes au Resto du Cœur bébé pour avoir de la nourriture pour son bébé. Alors que ça roule en Mercos. Il n'y a pas un problème quelque part. Voilà, quoi. Bon. Allez, on va passer au deuxième tirage. En attendant, on est dans une merde noire, les amis. Ah, mais tout à fait. 7 millions, hein, il y a 7 millions de réfugiés et clandos en France, Bruno. 7 millions. T'imagines la population que ça représente? C'est énorme. 7 millions de réfugiés et... Oui, 7 millions, ouais. Ça représente pratiquement la région parisienne complète. Voilà. Je vais te dire ça tout de suite. Et merde. Nombre d'habitants en région parisienne est de 12 380 000. Donc tu vois, ça représente 75% de la population d'Île-de-France, les étrangers. D'accord, ça marche, Corinne. Bon, allez, on va faire sur le monde. Il y en a un, il est content, il a retrouvé ses doudous quand il était petit. Alors, petit Christophe, le 5. Hop là, j'ai oublié de bouger la caméra, désolé. Le chariot, en droit. Eric, le 12. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La force, en vert. Delphine, le 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. La roue de la fortune en vert. Donc il n'y a pas de changement pour l'instant. Attention, là, c'est quand je fais le monde, je parle à long terme. Attention, hein. Faut pas l'oublier ça.
Yanis le 4. Le battleur en vert. Clémentine le 11. 8, 9. Oula, la mort en droit. Donc là, il y a quand même quelque part la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. Deux, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Matou le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La justice en droit. Claire le 2. 1, 2. L'impératrice en vert. Bébé le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. La tempérance en droit. Et pour finir, Flo le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et nous avons l'empereur en droit. Bon, moi, qu'est-ce que je vois? C'est qu'on a malheureusement, pour moi, il y a pas mal de trucs qui vont se passer dans le monde. En l'occurrence, l'effondrement de l'Union européenne. Ça, tout le monde s'y attend. Et l'effondrement de certains pays mondiaux à cause de la politique alors déjà, pingouin cookies, déjà, on dit bonjour quand on est poli. Voilà. Deuxièmement, la 8-6, j'en bois pas parce que c'est dégueulasse. Et Jean-Luc Mélenchon, je ne peux pas le supporter. Donc tu vois, t'as tout faux. Voilà. C'est le mec que je ne peux pas supporter, je ne peux pas le blairer, je ne peux pas le voir en peinture. Le tabac froid, oui, je fume. Et alors? La 8-6, je la supporte pas comme bière. Elle est hyper dégueulasse. En plus, ça fait mal au bide comme c'est pas possible. Donc voilà. Donc avant d'affirmer quelque chose, on se renseigne. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas affirmer quelque chose de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le truc que moi, personnellement, je ne supporte pas. Quand je vois quelqu'un, je ne vais pas le juger sur sa façon d'être, ni quoi que ce soit. Avant de dire quoi que ce soit sur lui, je me renseigne. Au moins, j'essaie de me renseigner en disant, bah tiens, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait, ceci, cela, nanana. Voilà. Mais je me fais pas une idée tout de suite parce que je vois, tu vois ce que je veux dire, Pingouin? Faut d'abord connaître les personnes avant de pouvoir juger une personne. C'est clair. Bon, alors je disais, moi je vois malheureusement les États-Unis, c'est-à-dire Trump, vouloir imposer ses lois à lui. Le seul problème, c'est que on a, comme je vous disais, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et c'est en train de se mettre en place de plus en plus. Poutine qui est en train de mettre en place dans les pays africains le BRICS. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'il est en train de le mettre, que c'est en train de se mettre en place. Il faut savoir qu'il y a des pays
sud-américaines qui ont adhéré au BRICS. Donc le BRICS, ça sera enfin de l'argent international, comme le dollar qui sert à acheter tout dans le monde. Là, ça c'est remplacé par le BRICS. Et le dollar se casse la gueule. Donc là, Trump, il n'est pas tout à fait d'accord. Et il va essayer de foutre le bordel dans le monde entier, justement pour avoir le monopole du dollar. Voilà. C'est pour ça qu'en même temps, c'est attaqué à Poutine. Parce que justement, il y a cette histoire d'argent international qui est le BRICS, qui est basé sur la valeur de l'or, donc qui prend de la valeur énormément. Et donc, ça risque de faire énormément de dégâts, que ce soit au dollar ou que ce soit à l'euro. C'est pour ça que moi, je vois un effondrement global dans le monde entier au point de vue financier. Il faut savoir que l'Europe est vouée malheureusement à se casser la figure financièrement et à être complètement dissous. Mais ça va être au prix du peuple. Malheureusement, ça va être le peuple, ça va être les peuples qui vont en subir les conséquences. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'il y a un conflit mondial qui est en train d'arriver. Il y a déjà le conflit mondial financier, mais on risque d'arriver à un conflit mondial militaire, où chaque pays va vouloir se foutre sur la gueule avec d'autres pays. On voit ce qui se passe un peu partout là. On a, par exemple, la Russie contre l'Ukraine. On a Israël contre la Palestine. On a aussi Israël contre l'Iran. On a l'Inde contre le Pakistan, sans compter les guerres qu'on parle pas. Donc voilà, il y a la Terre est une bombe à retardement. Maintenant, le chronomètre, j'aimerais bien l'avoir. Malheureusement, je ne l'ai pas. Ah, mais c'est pas prêt de s'arranger. De toute façon, même Nostradamus l'a écrit dans son bouquin il y aurait une troisième guerre mondiale d'ici 2025. On est en 2025, pour l'instant, ça pète pas. Mais c'est pas loin de péter. C'est pour ça que moi, je me méfie de Macron, qui risque d'entraîner les pays européens dans un conflit. Et lui, il m'inquiète énormément parce qu'il serait capable de déclarer la guerre à la Russie simplement pour rester à la tête de l'État. Ah mais oui, mais ça, voilà, il y aura le droit. Hein. S'il y a un conflit mondial, ça va être tout va être touché, hein, Bruno. On est vraiment dans une situation catastrophique. 2026, moi je ressens que 2026 va être une année mais horrible. Déjà la fin de l'année là, ça va être coton, mais 2026, mais ça va être de la folie quoi. Il y a énormément de familles qui vont se retrouver à la rue parce qu'ils pourront plus payer. Alors moi les pays que je me méfie, Corinne, la Corée du Nord, oui. Il faut savoir qu'ils aident, enfin qui soutiennent Poutine. L'Iran soutient Poutine. Les pays membres, l'Union des pays, enfin arabes, soutiennent Poutine.
Le Pakistan soutient Poutine. Euh, Donc voilà. Maintenant, si et seulement si Macron déclare la guerre à la France, il entraîne avec lui obligatoirement l'OTAN. C'est-à-dire un bon paquet de pays européens, comme l'Allemagne, etc., etc. Et là, on risque d'être très mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à, malheureusement, comme je dis, hein, il n'y a plus qu'à attendre et puis voir. Bah, il faut la paix, oui, oui. Moi, ce qui m'inquiète en Europe, tu vois, Bruno, c'est justement les migrants qu'il y a en Europe. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un cheval de Troie. Si tu connais la légende du cheval de Troie, tu vas comprendre ce que je veux dire. Les pays européens risquent d'être attaqués de l'intérieur aussi. Parce que imaginons que dans l'histoire, on ait le Maroc, l'Algérie et la Tunisie qui sont pour Poutine. On attaque Poutine. Donc obligatoirement, on va se battre contre le Maroc, contre la Tunisie et puis contre l'Algérie. Mais ceux qui sont en France, ceux qui sont en Europe, ils peuvent nous attaquer de l'intérieur. Mais tu peux pas avoir la paix, quelle qu'elle soit, Bruno. Il y aura toujours quelque part un conflit. Soit c'est pour choper des territoires, soit c'est des guerres de religion. Et les guerres de religion, ça a toujours existé depuis des milliers d'années. Depuis près de 1000 ans, il y a toujours eu des guerres de religion. L'homme, c'est simple de toute façon, l'homme est un loup pour l'homme. Mais va leur dire. Oui, bah oui. Bon, ça fait déjà un moment que ça dure entre l'Algérie et puis le Maroc, hein, Corinne. Mais imaginons, c'est ça le truc aussi. En France, imaginons que demain, l'État arrête de subventionner les associations qui s'occupent des migrants. Les migrants vont manifester en disant mais non, nous on exige d'avoir les mêmes ce qu'on a avant. Même si on économiserait 80 milliards d'euros, mais derrière, on aurait des gros soucis avec les migrants. Parce qu'ils vont exiger d'avoir la même chose qu'avant. C'est-à-dire loger, nourrir, blanchi, soigner gratuitement. Pour eux, c'est un acquis. Donc, on ne va pas leur supprimer leur acquis pour eux. Je prends un exemple tout bête, Bruno, tu vas mieux comprendre. Imaginons que tous les mois, je te donne 100 euros, sans rien te demander. Tous les mois, je te verse 100 euros. Et je fais ça pendant un an.
tous les mois, je te verse 100 euros. Et du jour au lendemain, je l'arrête. Du jour au lendemain, je te dis, je te paye plus les 100 euros. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, bah non, c'est pas normal. Je suis habitué avec tes 100 euros. Tu me files mes 100 euros. Parce que pour toi, ça sera un acquis. Et ben là, c'est pareil. Les migrants et réfugiés, ils se disent, nous, on est logés, nourris, blanchis. Pourquoi demain, on me retire tout ça? Je suis pas d'accord. J'exige qu'on me reverse, qu'on me nourrisse, qu'on me blanchisse et qu'on me loge gratuitement, comme avant. Voilà. Et là, on risque d'avoir des gros soucis. J'ai remis mon clavier à sa place, j'ai fini le tirage. Euh... Vous savez que l'Union européenne, l'Union européenne compte désormais, dans toute l'Europe, hein, je parle, 27 millions de résidents non européens. 27 millions. L'Europe compte 27 millions d'étrangers en Europe. Ah mais moi j'ai vu Corinne à Dreux, une nana qui était étrangère, hein, qui a pété un boulon parce que les yaourts qu'on lui proposait, c'était pas des yaourts de marque, hein. Le pire dans l'histoire, c'est qu'elle a quand même pris les yaourts. Quand elle est sortie quand elle est sortie, elle a mangé un yaourt et les 11 yaourts qui restaient, elle les a mis dans une poubelle. Elle a balancé les 11 yaourts à la poubelle parce que c'était pas de la marque. Mais tu sais que, Corinne, c'est quand même aberrant. Quand tu vois, par exemple, que dans certaines écoles, bon après-midi Bruno, dans certaines écoles, euh, ils ont retiré la viande de porc. Dans certaines cantines, d'écoles, ils ont supprimé le porc parce que ça dérangeait une certaine minorité. Je vois quand les enfants étaient petits, il y avait
une nana qui s'était convertie à l'islam. Bon, jusque-là, c'était pas gênant. Donc, elle avait ses deux enfants à la maternelle. Sur je ne sais plus combien de gamins. Eh ben, a pété un boulon pour un oui, pour un non, en disant ouais, mais c'est un scandale. Surtout au moment des anniversaires, les parents du gamin, bah, on faisait des petits sachets de bonbons que la maîtresse distribuait aux autres gamins. La mère en question euh, exigeait que les bonbons pour ces gamins ne soient pas à base de gélatine de porc, hein. Et si tu avais le malheur de lui donner des bonbons comme ça, à la gélatine de porc, elle venait et elle te faisait un scandale monumental. À t'engueuler comme du poisson pourri. C'est quand même, excusez-moi de dire, mais c'est quand même aberrant. Oh, je lis la photo. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, parce que je vois qu'on est 14, de tout ça. J'ai rien à voir votre avis à vous, qui m'écoutez sans écrire. Ce que vous en pensez de tout ce bazar. Oui, bah 2 secondes, je me détache les cheveux. Bien dormi, mon amour. Ah, olé. Non, n'importe quoi, toi. Alors, je vais me faire un café quand j'aurai fini mon live. Mais tu sais que j'ai vu des vidéos, Corinne, il y a quelques années, où tu avais des associations qui ramenaient la nourriture au clan d'eau à Calais. En l'occurrence, par exemple, des boîtes de raviolis, des boîtes individuelles de raviolis. Les mecs ouvraient la boîte de raviolis et foutaient les raviolis par terre, sous prétexte que c'était pas halal. Je sais pas, quand t'as vraiment faim, hein, tu t'occupes pas si c'est halal, hein, tu manges, hein. Bah non.
eux, les boîtes de raviolis, c'était pas du halal. Et ben, ils ouvraient la boîte et puis ils vidaient la boîte par terre. Bah, il y en a d'autres qui auraient bien aimé la bouffer, la boîte, hein. Oui. Mais bon, si t'as vraiment faim, tu les bouffes, quoi. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des trucs que je. Il y a des trucs que je. Moi, je sais que si j'ai vraiment faim, qu'on me donne même des trucs que j'aime pas, bah, si j'ai vraiment faim, je le mange, hein. Salut Matou, comment vas-tu? Bah, tout à fait. Ah, voilà, quand t'as vraiment faim, bah, tu manges ce qu'on te donne, hein. Tu t'amuses pas à jeter à la poubelle parce que c'est du halal, quoi. C'est pas halal. C'est aberrant. Non, et puis, nous, à partir du 1er décembre, même avant, on se retrouve sans, on n'a plus de voiture. Oui, à peu près. À partir de, ouais, à la fin du mois, là, on n'a plus de voiture. Oui, mais bon. Ah oui, on ne mettra pas 20 euros d'essence, hein. Ben, j'ai mon beau-frère qui se sert de la voiture de mon beau-père, mais c'était en leasing. Et donc, il reste pas grand-chose, hein. Il reste 3 000 € à donner pour que la voiture soit à mon beau-père. Bon, le beau-père est décédé, malheureusement, donc le beau-frère se retrouve sans bagnole. Il a essayé de récupérer la voiture, mais Renault a dit non, non, nous, à la fin du mois, on la récupère et ils vont la revendre pour 6 000 balles. Voilà. Donc, comme lui, là, il bosse, il lui faut une voiture pour se déplacer pour aller bosser. Je lui dis, dans ces cas-là, tu prends la 306 et puis voilà. Ah, oui, faut que tu téléphones à un concessionnaire, Corinne. Ça sera le mieux, ça sera le mieux. Va voir un concessionnaire directement. Salut Yanis, pour l'ami. Parce qu'il y en a, c'était 29 € et moi, le dernier coup, j'ai vu 60,
Je sais plus combien. Faut que tu ailles voir directement chez Citroën, non? D'accord. Parce qu'il n'y a pas que Citroën hein, qui a des voitures sans permis. T'as Renault, t'as Renault qui a une voiture sans permis. Bouge pas, je te dis ça tout de suite. Oui. Euh... Tu as la. Bon, elle a une sale gueule, mais 100% électrique avec et sans permis. Euh, Elle est à combien? Défiler vers le bas, bah, je veux bien, mais c'est. Ah oui, quand même. Par contre, la Renault est pas mal. 80 km/h. Oui. Oui, essaye de te renseigner, Corinne, sur les garages solidaires. Donc là, je suis en train de voir. Alors, accessible sans permis dès 14 ans, vitesse maximum 45 km/h, autonomie 161 km. C'est déjà pas mal. Euh, Je vais la configurer pour voir ce que ça donne. Donc une sans permis. On s'en fout. C'est le prix que je veux. Là, on s'en fout. Elle est à 10 000 euros. Celle à 45 km/h, elle est à 10 000 euros. De base. Prix de base, 10 000 euros. 66 euros par mois. Alors, loyer arrondi à l'euro supérieur. En LLD, c'est-à-dire location de longue durée, sur 37 mois, avec un premier loyer, ah oui, quand même, de 1700 euros. Et 36 loyers de 65,48 euros. Va te renseigner directement, ça sera plus simple. Tu fais les garages, tu vois. Mais après, un garage solidaire, tu peux avoir une voiture pas chère en location pour pas cher. Hein. Ouais. Tu cherches les garages solidaires, tu vas peut-être trouver. Hein. Bouge pas. Alors, garage solidaire, t'en as un. T'as de quoi noter, Corinne?
Je sais pas si je peux faire un copier-coller. Non. Si. C'est Garage Alsace 67. Je t'envoie ça en MP. Avec l'adresse et le numéro de téléphone. Euh, ah, merde, je sais plus comment c'est son pseudo sur Facebook. Ah oui, c'était là. Ah, merde. Voilà, c'est envoyé, Corinne. Et le garage, il s'appelle le garage Alsace 67. Et tu leur demandes s'ils font pas de la voiture de sans permis en location pas cher. Étant donné que voilà, c'est pour aider les gens à pouvoir trouver, avoir une voiture pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller travailler ou trouver un travail. Voilà, mais tu leur dis que tu cherches un travail et que tu as RSA. Ouais, si t'as un boulot, tu leur dis bah je vais commencer un travail mais j'ai pas de voiture pour me déplacer, une voiture sans permis. D'ailleurs, si ça peut aider des personnes, n'hésitez pas à aller les voir, hein. Vous tapez sur vos PC garage solidaire telle ville et vous trouvez, hein. Même quand vous êtes, alors, faut savoir que quand vous avez une voiture dans les garages solidaires, ils nous aident à réparer la voiture pour pas cher. Alors, faut savoir que c'est l'inscription. Ouais, oui, ouais, non mais voilà.
Ah, faut savoir qu'un garage solidaire, vous payez un abonnement à l'année. C'est en moyenne entre, on va dire, entre 10 et 50 euros l'année. Oui, bah ça m'étonne pas. Il y a des gros soucis, hein, Sylvie, avec les inspecteurs, les inspecteurs. Il n'y a pas assez d'inspecteurs en France. Donc, par exemple, vous avez un problème sur votre voiture, vous l'emmenez au garage solidaire, euh, ils vont vous guider pour faire la réparation vous-même. Ils vous prêtent l'outillage pour le faire. Voilà. Ils vont dire, bah tiens, pour changer par exemple une ampoule sur il y a certaines voitures, pour changer une ampoule, il faut démonter carrément le phare. Il y en a même carrément pour changer une ampoule de phare, il faut démonter toute la calandre. Je sais plus sur quelle voiture. C'est aberrant quoi. Mais donc ils vous aident à réparer la voiture et ils vous guident à le faire. Mais c'est vous qui le faites. Ah bah oui, c'est important, hein. Tiens, petite question, qui c'est qui a regardé le match de rugby samedi soir? Bon, la France a perdu, hein, fallait s'y attendre. On n'aurait pas dû perdre, mais bon, il y a eu, voilà, il y a eu trop d'erreurs de l'équipe de France aussi. Ouais, c'était pas le même rugby, hein. Mais par contre, quand ils ont chanté la Marseillaise, je peux te dire que c'était un truc de malade. Ils l'ont chanté a cappella, t'avais tout le stade qui chantait la Marseillaise, c'est un truc de fou. Ah. Alors là, c'en est un, et le mec, il est très con. Excusez-moi, hein.
Si je regarde en même temps sur mon Facebook. Le mec, il marque, tenez-vous bien. Salut à tous. À la suite d'un CDD, si la société vous propose un CDI et que l'on refuse le CDI, a-t-on quand même le droit au chômage, aux allocations de chômage? Le mec, on lui propose un CDI, il refuse. Non mais voilà. Oui, non mais... Ah mais c'est impressionnant, hein, t'as vu Corinne? Impressionnant. Ah tu m'étonnes. Bon, la France a perdu, hein. Mais bon, ils ont quand même du potentiel, les Français. Et ça se voit qu'il manque quand même des bons joueurs, hein. Il y a quelques bons joueurs qui manquent, hein. Bon, le prochain match, c'est contre les Fidji. Ça devrait déjà être un peu mieux. Mais c'est vrai que les Sud-Africains, ils ont un rugby très agressif. On l'a vu avec le deuxième essai de Ramos, où le mec, Ramos, il glissait, l'autre, il s'est jeté dessus, il l'a poussé violemment voilà, dans les coulisses, enfin dans les panneaux publicitaires. Et ça se voit qu'il fait le geste, qu'il le pousse. Donc il aille se bouffer les panneaux publicitaires. Oui, ben, tu prends les All Blacks, par contre, ils ont un bon rugby, mais ils sont pas aussi agressifs, quoi. Et pourtant, les All Blacks, c'est une équipe redoutable. L'Afrique du Sud, championne du monde, hein, quand même, hein. C'est pas les pires. Les All Blacks, c'est pas les pires. Ils ont pas un jeu aussi agressif que l'Afrique du Sud. Ah, les Britanniques, alors eux, c'est différent. Première mi-temps, ils vont y aller gentiment. À demain, Corinne, à plus. Ils agissent surtout sur la deuxième mi-temps. Et les Britanniques sont très forts, hein. Ils ont un très bon rugby, hein, les Britanniques. Hein. Hein. Ah ben c'est souvent comme ça. Première mi-temps, ils y vont mollo. Deuxième mi-temps, ils tapent dans le lard. Ah, là, par exemple, j'ai vu que le Pays de Galles a perdu contre l'Argentine. Pourtant, le Pays de Galles, qui était un pays qui était bien classé mondialement au rugby, ils sont en train de se casser la gueule. Perdre contre l'Argentine. Attends, l'Argentine, ils sont classés je ne sais combien. Ah,
Et nous, on est classé que cinquième, hein, classement mondial. Premier. Ah, d'accord. Le premier meilleur pays au top 10, au top 10 mondial, chose étonnante, c'est l'Australie. Australie, Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire les All Blacks, l'Irlande, l'Angleterre, la France. Sixième, l'Argentine. Septième, l'Australie. Écosse, huitième. Fidji, neuvième. Dixième, l'Italie. Les Pays de Galles ne sont même plus dedans. Les Pays de Galles n'est même plus dans les 10 premiers. Ah bah c'est l'État, hein. Oh. C'est de dingue. Bon les amis, je ne m'ennuie pas. Je vous dis à demain soir. On va parler, je sais pas quoi. On va trouver un sujet. Et puis bah, je vais vous envoyer chez Chronos qui est en live. Vous verrez, c'est un mec qui est sympa. Il se paye des délires de temps en temps. C'est pas mal. Sur ce, à demain soir les amis. Et n'hésitez pas à vous abonner et à participer aux discussions, ça serait sympa. Merde, à chaque fois j'hésite. Voilà, c'est parti. Ah, il fait son jeu de nettoyage, ou je sais plus quoi là. Ah non, c'est une boutique. Allez, c'est parti. Et je vous dis à demain soir les amis.